Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain d'aujourd'hui. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Ainsi soit-il. Saint Joseph, cœur sacré de Jésus, Saint Jean le gardien, Saint patron, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc, on a vu la dernière fois la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ, et maintenant, on vient à ces derniers jours, la Passion. Surtout ces derniers jours, je dis surtout parce que, effectivement, notre Seigneur Jésus-Christ a beaucoup plus souffert que les 3 derniers jours, n'est-ce pas? Il a commencé à souffrir déjà bien avant. J'ai mis un texte sur plusieurs sites que les événements de la Passion de Jésus-Christ, si on voit toute sa vie, ça commence déjà dans le sein de sa mère. Et on va parler ici surtout de les trois derniers jours, mais la Passion en sens large commence déjà là. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a été emprisonné pendant 9 mois dans le sein de la Vierge Marie, sa mère, sa Vierge Mère, parce qu'il a souffert parce qu'il avait une connaissance infuse, donc infusée, donnée, versée, une chance versée dans l'âme de notre Seigneur, l'intelligence humaine, par laquelle son intelligence fonctionnait. Pas comme un homme ordinaire, qui est un embryon. L'intelligence commence seulement à fonctionner, l'intelligence de l'âme, qui est fondamentalement dans l'âme, parce que l'âme est un esprit qui a intelligence, volonté libre et mémoire. Mais aussi longtemps que l'âme est unie intimement à un corps qui l'anime, ses facultés fonctionnent avec le corps et pas sans corps, finalement, pour la partie, la plus grande partie. Donc, les informations sont données par les sens extérieurs qui nourrissent le sens intérieur. Les sens intérieurs proposent à l'intelligence des images et des informations sensibles que l'intelligence va comprendre de quoi il s'agit et va se faire des idées des choses qui sont perçues par les sens. Et il y a alors la logique qui va se mettre en marche, etc. Donc, aussi longtemps que les sens ne fonctionnent pas, l'intelligence n'a aucune matière pour réfléchir. Et le cerveau ne fonctionne pas encore, il n'est pas encore développé, en tout cas. Donc, pour nous, il n'y a pas de problème dans le sein de notre mère. On ne souffre pas, parce qu'on ne sait rien. Mais notre Seigneur Jésus-Christ avait pleine conscience dans son âme, pas dans son corps, pas dans le cerveau ne fonctionnait pas comme le nôtre. Il était en train de se développer comme tout embryon, mais il avait une intelligence dans l'âme. Donc il savait tout ce qui se passait, il n'avait pas de sens, il ne voyait rien, n'entendait rien, ne sentait rien, ne pouvait pas bouger. Une âme qui est comme ça, emprisonnée comme dans un corps paralysé. Pas paralysé par une maladie, mais paralysé par imperfection. Eh bien, il était dans un corps totalement paralysé, qui ne fonctionnait pas encore en ce qui concerne la connaissance. Donc, il a souffert. Comme quelqu'un qui est handicapé, qui ne peut pas bouger, qui ne peut rien voir, rien entendre, mais qui a plein de conscience, c'est pas amusant. Hein. Il fonctionne. Alors, donc, il a souffert. Donc, il a vécu comme un ermite, disons. Même pire plus sévère qu'un ermite, parce qu'un ermite,
il est tout seul, il a un minimum d'activité, il va faire son potager et entretenir sa cellule, et pour le reste, il va prier. Mais Jésus n'avait même pas... Donc, et l'ermite a l'utilisation de ses sens. Hein. Donc, c'est encore plus sévère qu'un ermite. On peut le comparer comme Jésus maintenant, enfin d'une certaine façon, parce que son corps est au ciel. Mais l'hostie dans le tabernacle imite un petit peu cela, quoique c'est quand même une situation différente. L'hostie dans le tabernacle ne bouge pas non plus, donc la substance de son corps bouge quand le prêtre le bouge, donc il ne se bouge pas par soi-même. Mais ce n'est que la substance du corps, parce que les propriétés physiques sont dans le ciel. Et là, il peut bouger autant qu'il veut. Donc la comparaison n'est pas totalement la même. Mais en tout cas, donc, c'était une situation très pénible et que Jésus a accepté. Donc, il commençait à souffrir dès le début et offrir ses souffrances à son Père, à Dieu, Trinité, et offrir comme humain, bien sûr. Hein. Et donc, il adorait Dieu en notre place parce qu'il venait pour nous sauver. Il remerciait Dieu pour tout ce qu'il avait reçu en notre place. Il est déjà intercesseur. Il a en notre place demandé pardon pour tous les péchés et en notre place demandé toutes les grâces qu'il a obtenues parce qu'il souffrait déjà, donc il méritait déjà. Voilà, et ce serait pour tout ce que je vais maintenant survoler. Tout ça, n'est-ce pas, c'est méritoire parce que c'est une personne divine qui souffre. Donc, ensuite, donc, deuxième point qu'on pourrait dire, je vais prendre les points clés, les plus importants dans sa vie, ce qu'il a souffert. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ est né dans une étable entre des deux animaux. Voilà. Donc, on voit ça chaque année, et le problème, c'est qu'on commence à être habitué à cela, donc ça nous touche moins, parce que c'est une habitude. Et la crèche, pour nous, c'est quelque chose de féerique, c'est quelque chose de beau qu'on embellit avec beaucoup de choses. Mais finalement, c'est quelque chose de magnifique, la crèche. Donc, c'est très bien d'honorer notre Seigneur, mais ça risque d'enlever la réalité, c'est que c'était vraiment pour lui, n'est-ce pas? Il n'était pas avec les guirlandes, avec des boules autour de lui, avec des musiques, avec des cadeaux. Oui, les cadeaux sont venus plus tard avec le roi Mage, mais alors c'était vraiment dans une étable. Il faut se représenter plutôt une étable. Vous connaissez une ferme dans les environs, eh bien, qui a des animaux. Eh bien, vous imaginez comme ça une étable. C'est ça, c'est là. Et alors, il y a une crèche, un système où ils mettent la nourriture de l'animal. Et c'est dans un bac comme ça, dans une crèche, qu'il est né. Alors, c'est plutôt comme ça qu'il faut l'imaginer. Hein. C'est ça. Hein. Donc, dans la nuit, et la nuit peut être froid. Pour un petit enfant juste né, c'est pas... Et lui, il avait froid. Alors nous, on n'a pas souffert quand on est né, parce qu'on sait de rien. On a crié, mais on sait de rien. Parce qu'on n'avait pas la connaissance, donc on n'a pas vraiment souffert. Mais Jésus, je répète, il a la connaissance infuse. Donc il a senti le froid, il était conscient qu'il avait froid et que c'était pas commode là. Et voilà, donc... Alors ensuite, l'enfant Jésus est circoncis. Encore la même remarque. Un enfant normal, il ne sent rien parce qu'il n'est pas encore conscient, mais lui, il a senti l'opération, ça fait mal. C'est un point sensible et il a saigné, voilà. Ensuite, Hérode essaie de le tuer. Mais encore, l'enfant Jésus était conscient de tout cela. De tuer. Et ensuite, la Sainte Famille, avec l'enfant Jésus, est obligée de s'enfuir en Égypte et d'habiter en Égypte pendant, je ne sais pas combien de temps, peut-être quelques années, à l'étranger,
dans des dangers, n'est-ce pas, d'un peuple plutôt hostile aux Juifs, aux Israélites, aux Juifs, parce qu'ils n'ont jamais oublié ce que les Israélites ont fait le temps de Moïse. Ils ont détruit l'armée de Pharaon, ils ont envoyé des plaies sur l'Égypte, leur Dieu, n'est-ce pas? Donc il n'y avait pas l'amitié, plutôt une hostilité. Donc vivre parmi des gens hostiles, c'est pas amusant, c'est dangereux. Ensuite, Jésus vit 30 ans, une vie simple, comme fils de charpentier. C'est encore en souffrance pour quelqu'un qui est Dieu, n'est-ce pas, qui a une descendance royale, qui a toutes les dignités et toutes les capacités, et qu'il vit pendant 30 ans comme un homme très simple, qui doit chercher pour sa mère de l'eau au puits, aider son père dans l'atelier. Il fait ça de bon gré, mais c'est quand même un acte d'humilité et de constance, n'est-ce pas, d'endurance et de simplicité extraordinaire. Donc ça demande une mortification, n'est-ce pas? Mortifier son excellence. Il cache son excellence. Il cache sa divinité pendant 33 ans, jusqu'à la résurrection. Et une fois, il l'a montré sur le mont Tabor. Il cache sa divinité. La gloire qu'il a, naturellement, la divinité qui reflète sur son corps. Alors, ensuite, autre souffrance, pendant la vie publique, Jésus dit la vérité et n'est pas cru, mais attaqué par ses propres prêtres et ses théologiens. Son propre Église, c'est la synagogue de l'Ancien Testament est l'Église de Dieu, de Yahvé, du vrai Dieu, de lui. Donc, il n'est pas cru. Et Jésus va et vient partout, n'est-ce pas, en faisant le bien. Il guérit tous les malades, il chasse tous les démons, mais ils essayent de le tuer plusieurs fois. C'est pénible, ça. Quelle ingratitude. Jésus est ouvertement accusé d'être possédé par le diable. C'est encore pire. Il est Dieu, il le prouve, il fait du bien, et alors on l'accuse de totalement l'inverse, d'être un esprit de malice, méchanceté, orgueil, etc. Jésus est trahi par son apôtre, son propre élève, apôtre, un des 12, Judas, pour 30 pièces d'argent. Voilà, c'est la valeur de la personne divine. 30 pièces d'argent. Jésus transpire eau et sang au jardin d'Olivier. Maintenant, on va entrer dans la passion, les 3 jours, n'est-ce pas? Les 3 jours de la passion. Donc, le dimanche avant la fête de Pâques, dit Spirago, Jésus-Christ fit son entrée solennelle à Jérusalem et passa les jours suivants à enseigner dans le temple. Pourquoi Jésus est reconnu comme le fils de David, donc le Messie, si abondamment et si chaleureusement et si publiquement à Jérusalem? Bien, les pères de l'Église disent que c'est probablement, sinon certain, parce qu'il vient de ressusciter Lazare. Et Lazare, c'est un personnage connu, célèbre, un personnage riche, important, et qui n'habite pas très loin de Jérusalem. Donc tout le monde le savait qu'il était ressuscité. Yam fetet, dit le texte. C'est Marc qui le dit au mari qui a dit Jésus, Yam fetet, il sent déjà. Ouvrez le tombeau, et alors, mais il sent déjà, on va sentir, ouvrez. Ça veut dire, s'il sent déjà, c'est qu'il est certainement mort, c'est ça que ça veut dire pour nous. Il est certainement mort. Donc la résurrection, c'est pas un faux mort qui se réveille. Ça existe aussi. Des gens qui ont l'air d'être morts, mais pas vraiment morts. Et qui, Non, fétet, ça veut dire l'âme a quitté le corps et le corps retombe dans
quelques niveaux plus bas. D'homme, il tombe encore plus bas. Animal, il tombe encore plus bas. Végétal, il tombe plus bas. Il devient minéral. Décomposition jusqu'à un état minéral. Donc c'est ça ce qui se passe quand l'âme quitte le corps. Parce que l'âme assume toutes ses fonctions. Fonctions végétales, animales et humaines. Et quand l'âme quitte le corps, toutes ces fonctions s'arrêtent, et le corps se décompose en des éléments morts, des éléments de gaz, excusez-moi, des fumiers, enfin, je veux dire, pas entrer dans les détails, mais il vient des éléments, voilà, morts, des éléments minéraux, quoi, au sens large. Donc, Yam Fetet. Donc, c'était un très grand miracle. Alors, ressusciter la mort, ça, c'est vraiment de Dieu. Le diable, tout le monde comprend que le diable ne peut pas faire ça. Et alors, puisque c'était la Pâque, enfin, juste une semaine avant Pâques, il y avait plein de gens là qui sont déjà venus une semaine en avance pour fêter la Pâque, qui serait le samedi après, le dimanche des Rameaux, le samedi après, le Shabbat, parce que tout se passe le samedi dans l'Ancien Testament. Hein, donc le samedi, c'est pour nous comme ce que le dimanche. Et c'était un grand sabbat, le sabbat de Pâques. Et donc il y a déjà des Juifs qui viennent déjà en avance pour se préparer à la fête. Comme nous, quand on veut vraiment avoir une bonne Pâques, on va dans un prieuré, passer déjà la semaine sainte dans le prieuré. On loge dans le prieuré. Maintenant, je pourrais le faire ici aussi. Je fais de logement pour que les gens puissent suivre la semaine sainte ensemble. C'est beau. Et alors, suivre une petite retraite et puis vivre les 3 jours saints, n'est-ce pas? Le jeudi saint, vendredi saint, samedi saint et la Pâque. Eh bien, c'était déjà, pour des juifs pieux, c'était déjà le cas à leur façon, là, hein, donc il y avait beaucoup de monde. Et ils le reconnaissent officiellement, voilà, le Messie, c'est comme s'il apprécie tout d'un coup tout ce qu'il a fait. C'était vraiment la goutte, hein, la résurrection de Lazare, la goutte dans le bon sens qui fait déborder le vase de leur reconnaissance du Messie et gratitude. Ah, Messie, Hosanna, fils de David. Et ils jettent les manteaux par terre pour qu'ils marchent dessus. Donc c'est un grand honneur d'un roi. Alors, ce qui est d'autant plus étonnant que quelques jours après, ils vont le mettre à mort. Mais c'est manipulé par les chefs, qui vont aussi mettre des manipulateurs, des agitateurs, payés, n'est-ce pas, payés pour agiter la foule. Et ceux qui finalement ne veulent pas sont éliminés, sont arrêtés, sont menacés, donc ils ne peuvent rien faire. Donc le contraste est énorme. Donc le dimanche des Rameaux, c'est même dans l'ancienne liturgie la fête du Christ au roi. C'est au moment que, il me semble, en 1925, 1925, si je ne me trompe pas, que le pape a proclamé pas Christ roi, parce que c'était pendant toute l'histoire de l'Église qui était reconnue comme roi, bien sûr, c'est dans l'Écriture sainte, mais il va instituer la fête du Christ roi. Qu'il y a une fête spéciale du Christ roi. Ça veut dire le dernier dimanche d'octobre. Mais avant, les dimanches des Rameaux, c'était la fête du Christ roi. C'est pour ça que dans la liturgie, réformée par Pie XII et Jean XXIII, cette première partie, c'est en rouge. Et c'est tout à fait convenable, parce que c'est la rouge impériale. Et la messe ensuite, c'est en violet, parce que la souffrance commence. Mais la bénédiction des rameaux, c'est en couleur rouge.
qui exprime la royauté du Christ, avec l'évangile de ce qui se passait à l'entrée de Jérusalem. Donc, le dimanche de Ramos, c'est en même temps la joie et la tristesse. C'est du rouge, Jésus est roi, et ensuite violet parce qu'il entre dans sa passion. Les pharisiens ont décidé, les sadduciens, les grands prêtres ont décidé de le tuer. Et même de tuer Lazare, si c'est possible. Donc la foule l'accepte, l'acclama, mais les chefs décident déjà de le tuer. Voilà. Et Jésus sait tout cela, n'est-ce pas? Et c'est tout cela. Donc à partir du dimanche de Ramos commence la semaine sainte. Elle est sainte parce que c'est par la passion que nous sommes sanctifiés, que nous arrivons à avoir la sainteté, que nous pouvons aller au ciel. Le ciel, c'est pour les saints. Il faut être saint pour entrer dans le ciel. Le ciel va être ouvert, qui est fermé. Par la passion, le ciel va être ouvert. Donc le vendredi saint, c'est quand Jésus a rendu donné la possibilité de devenir des saints. C'est pour ça que lui, il a fait l'action la plus sainte qu'il a jamais faite, parce que c'est la charité qui compte le plus devant Dieu. Et personne prouve plus qu'il aime ses amis que celui qui donne sa vie. Donc c'est le maximum d'amour prouvé. Parce que Jésus avait déjà l'amour maximum toute sa vie. En tant que personne divine, il avait tout au maximum. Mais visible, manifesté, manifesté au maximum. Pour nous, pour qu'on s'en rende compte, nous, de cet amour. Pour qu'on accepte et on fait un retour d'amour. Et par ce retour d'amour, on va mériter le ciel. Et c'est la mesure du retour d'amour qui va même donner notre place du ciel. C'est beaucoup au moins, une grande place, petite place. Donc c'est le retour d'amour que nous allons faire, qui va décider pour l'éternité. Donc le premier jour le plus important de la semaine sainte, donc du Triduum, les 3 jours saints, c'est le jeudi saint. Eh bien, ça se passe le soir. Le soir, Jésus mangea l'agneau pascal avec ses disciples, parce que c'était permis. C'était permis par la loi de liturgie de fêter déjà la Pâque avant. Et c'est certainement parce qu'il y avait tellement beaucoup de monde qu'on ne pouvait pas servir à tout le monde des agneaux, etc., et donner des places et des lieux. Donc, pour ça, c'était permis. Et Jésus en profite pour le faire aussi, parce que lui, il va, donc, le jour après, il va justement mourir. C'est lui le vrai agneau pascal. Celui qui est là, dans cette cérémonie, dans ce testament, c'est une préfiguration de sa passion. Bien sûr. C'est lui l'agneau qui va être tué. L'agneau qui est tué en Égypte et dont on a mis le sang sur les côtés de la porte pour que l'ange exterminateur passe. Pascal, ça veut dire passe, n'entre pas pour tuer. Eh bien, ce sang de cet agneau, c'est le sang de notre Jésus-Christ qui va couler le jour après, le lendemain. Donc, il mangea l'agneau pascal avec ses disciples, et à ce moment-là, bascule l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Parce que Jésus lui-même va dire, ceci est mon sang, Novum Testamentum, le Nouveau Testament. Nouveau Testament. C'est quoi un testament? C'est une dernière volonté de quelqu'un qui va mourir et qui fait des legs. C'est un accord. Mais il y a toujours une question de quelqu'un qui meurt. Eh bien, voilà, le Nouveau Testament, c'est que Jésus va mourir, il y a un Nouveau Testament. Ça veut dire, si vous acceptez Jésus, tout ce qu'il enseigne, vous acceptez ses commandements,
vous acceptez sa liturgie et vous faites votre possible, vous aimez Dieu toute sa force pendant toute votre vie, et vous faites votre possible toute votre vie, alors vous avez le ciel. C'est ça le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était autre chose, hein, parce qu'il n'y avait pas encore la liturgie de notre Jésus-Christ, donc c'était un autre arrangement. C'était quand vous, c'était surtout avec le peuple juif, qui c'était l'Ancien Testament, hein, avec le peuple élu, le peuple des Israélites. Si vous suivez la loi de Dieu donnée à Moïse, donc circoncision et la loi liturgique et la loi civile donnée par Dieu, et vous gardez ça, n'est-ce pas? Et vous gardez l'espoir et vous croyez que le Messie va venir, alors je vous bénirai sur terre. Il y a de grandes bénédictions données sur terre, déjà ici sur terre. Des récoltes abondantes, des troupeaux, des prospérités, donc des bienfaits sur terre et la vie éternelle. Voilà. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et je vous protégerai comme nation. Vous serez en paix avec tout le monde, vous serez plus fort que vos ennemis, etc. Donc, c'est l'Ancien Testament. Je serai les ennemis de tes ennemis. Mais si vous ne gardez pas les commandements, vous serez persécuté par tout le monde, vous serez plus faible que tout le monde, vous serez détruit, votre ville sera détruite, vous serez pris en captivité, etc., humilié, ridiculisé, la risée du monde entier, etc. Donc ça, c'est l'Ancien Testament. Et pour le Nouveau, c'est, voilà, ce que je viens de dire. Mais le Nouveau, ça veut aussi dire celui qui ne croit pas, il est damné aussi. Hein. Celui qui croit, il est sauvé. Celui qui ne croit pas est damné. Ça, on vient de voir dans le texte liturgique il y a quelques jours. Donc, le Nouveau Testament. Et ce Nouveau Testament, Novum Testamentum, c'est au moment qu'il institue l'Eucharistie. L'Eucharistie qui est proprement, finalement, tous les sacrements sont l'application de sa passion, mais l'Eucharistie en très particulièrement. C'est vraiment le sacrifice du Nouveau Testament, mais non sanglant, mais qui va rendre présent le sacrifice sanglant. Donc il est un avec le sacrifice sanglant. Il y a un seul sacrifice, dit le Concile de Trente. Un seul. Donc, mais l'application d'un sacrifice est multiple. Mais chaque messe est en unité totale avec le sacrifice de Golgotha. Et applique le sacrifice de Golgotha ici et maintenant. Donc, si c'est comme ici et maintenant, on est sous la croix de Jésus-Christ. C'est avec Marie, Marie-Madeleine, Saint Jean, etc. Voilà. Donc, c'est pas pour rien que Jésus-Christ, donc institue ce sacrement avant de mourir. Parce que c'est seulement lui, ce sacrement, qui expressément et de manière explicite et totale va rendre présent le sacrifice qu'il est sur le point de faire le lendemain. Voilà. Donc, c'est un sacrement d'amour, hein, parce que c'est une communication des grâces qu'il va obtenir. Et c'est encore une présence qu'il nous fait, parce que celui qui aime va être présent à l'aimer, chez l'aimer. Une présence et même une unité. Ce qu'il aime va être uni. Et cette unité, on va manger, n'est-ce pas, sacramentellement, que substantiellement, sa substance est notre substance, a ses propriétés physiques, bien sûr. Il est assez délicate pour ne pas faire ça. Sinon, ça ressemble du cannibalisme et c'est affreux. Mais non, pas ses propriétés physiques, mais il cherche une manière de s'unir sans que ça soit déréglé. Hein? Parce que, voilà. Alors, cette union se fait par la substance et pas par les propriétés physiques.
et la substance qui est une, intimement une, avec son âme. Hein. Sa substance, son corps est une avec son âme, parce que ce corps est animé en ce moment, hein, qu'on fait la messe, parce qu'il est dans le ciel avec corps et âme, et qui est animé, corps et âme sont animés par la personne divine. C'est pour ça que l'hostie et le sang qu'on reçoit, l'hostie consacrée, est Dieu, tout simplement. Voilà, donc un sacrement de son amour extrême, mais qui montre la passion qu'il va subir, parce qu'il dit ce corps qui sera livré pour vous. Livré au bourreau. Puis, il s'en alla au jardin des Oliviers pour commencer son agonie. Alors, tout est plein de symbolisme. Parce que l'olivier, il va utiliser l'huile d'olive comme matière de sacrement. Et l'huile d'olive, n'est-ce pas, qui est le sucre, qui est le fruit, enfin le résultat, le but de la plantation d'un jardin d'olivier, c'est l'huile, les olives et leur huile, le sucre, est obtenu par l'utilisation d'un pressoir. Donc les oliviers sont pressés, aplatis, donc totalement aplatis pour que le sucre sorte des côtés, n'est-ce pas, et récupéré comme l'huile. Et c'est là où il commence sa passion. Et pour montrer ce qu'il va, c'est symbolique. C'est pour montrer combien grande va être sa passion, que lui-même, son humanité va être saccagée comme les oliviers sont saccagés pour que l'huile puisse en sortir. Il va être lui-même martyrisé, que tout son sang va sortir, même la dernière goutte, n'est-ce pas, par ses pieds, et ce qui se trouve encore dans un sac en dessous de son cœur, parce qu'il a eu une rupture de cœur. Alors le sang entre dans un sac par une rupture, et bien ça encore, c'est enlevé par le coup de lance de Longin. Donc il n'y a plus de sang qui reste dans son corps, tout est vidé. Ça. Eh bien, c'est pour montrer le maximum qu'il a voulu de passion. Le maximum. Le maximum de passion pour toucher le cœur, pour montrer combien il nous aime et pour toucher nos cœurs pour que nous l'aimions et par l'amour du Christ qu'on mérite le ciel, qu'on se sauve. C'est ça le but de notre Jésus-Christ. De nous aimer d'un amour le maximum possible pour un Dieu, et Dieu peut tout. Donc il est capable de nous aimer un maximum, absolument maximal, je sais pas. Donc, pour lui, c'est possible, hein, pour une divinité. Il va si loin pour avoir le plus de résultats, pour qu'il touche le plus possible d'âmes. Voilà. Parce que nous sommes touchés par des choses visibles, sensibles. Voilà. Et la providence va faire en sorte que ce soit toujours visible et sensible. La dernière chose que la providence a fait pour que ce soit sensible et visible, c'est le Saint-Suaire. C'est une découverte d'il n'y a pas longtemps, il y a un siècle, hein, avec la photographie. Donc avec le Saint-Suaire de Turin, on voit plus exactement comment était la souffrance de Jésus-Christ. Et on découvre même des choses qu'on ne savait pas tellement dans le Moyen-Âge, qu'il a été cloué pas ici, mais là. Et ici, il n'y a presque pas de nerfs, presque pas de sensibilité, n'est-ce pas? Ça ferait presque pas mal, il n'y a presque pas des artères qui coulent par ici, donc si on va... Mais c'est pas possible parce que ça ne peut pas tenir un corps. C'est la viande, c'est la chair. Excusez-moi. Pardon. Donc, c'est sûr et certain qu'il a été cloué par ici. La main, ça veut dire la plante des mains. Ils ont cloué la main, ça veut dire la racine des mains appartient toujours à la main. Hein. Elle appartient au sens large toujours à la main. Donc, et ici, entre
les morceaux des ossements, il y a un trou, et les Romains savaient très bien où ils pouvaient, parce qu'ils voulaient martyriser la personne. Ils voulaient l'exécuter, la faire souffrir pour ses crimes. C'est une exécution de criminel. Donc il fallait que la personne condamnée souffre. Et là, il y a un nerf médian qui est touché, mais qui n'est pas détruit. Si seulement il est détruit, voilà, c'est fini. On ne sent plus rien. Non, il n'est pas détruit, il est touché, il est blessé. Et ça, c'est très, très sensible. Selon les docteurs, les spécialistes, n'est-ce pas, c'est une des souffrances, sinon la souffrance la plus atroce. Si déjà on peut devenir fou par un petit nerf ici dans une dent, n'est-ce pas? On peut avoir un mal incroyable pour un tout petit nerf. Alors, quoi dire d'un médian, d'un grand nerf, qui est tout le temps irrité par un clou, un énorme clou qui passe pas à travers. Donc, on sait plus maintenant par le Saint-Sévère. Donc, la Providence a fait en sorte que ça soit toujours actuel, que ça ne soit pas oublié, que dans toutes les générations, dans tous les âges que l'Église existe, que ce soit clair ce que notre Seigneur Jésus-Christ a souffert. Parce qu'il n'a pas souffert ça pour rien, et il veut un maximum de rendement. Il veut que le plus possible de gens sachent qu'il a souffert pour elles, pour qu'elles ont un amour de retour pour son Père, pour lui et son Père, en tant que Dieu, et lui, et que comme ça, il se sauve. Lui, il n'a besoin de rien. Hein. Il n'a pas besoin de notre amour. Il a tout, il a tout. Il a l'amour, le maximum de l'amour. Il a le Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est le Dieu, amour Dieu. Donc, il n'y a pas plus que Dieu, c'est tout, c'est infini. Donc, il n'a pas besoin de notre amour de créature. Mais c'est pour nous qu'il veut ça, parce qu'il veut notre bien. Voilà. La relation entre Dieu et nous s'explique par la bonté. Et la bonté qui veut le bien de l'autre. Voilà. Il y a une capacité, il y a une propriété de la bonté, c'est de vouloir le bien de l'autre. Dieu veut notre bien. Voilà. C'est pour ça qu'il a créé la providence, nous soigne, il y a la rédemption et la sanctification. C'est par bonté, pour nous rendre heureux, pas pour lui. Ça lui fait rien, ça lui apporte rien. Ça n'apporte rien à Dieu, parce que si on pourrait porter quelque chose à Dieu, ça veut dire qu'il n'est pas infini. L'infini, ça veut dire qu'il a tout. Il ne peut pas recevoir quelque chose de plus. Voilà. Donc c'est uniquement pour nous qu'il fait ça, hein, pour nous rendre heureux. Hein. Donc vous voyez, la gloire de Dieu se trouve dans la salut des âmes. Donc, au Jardin des Oliviers, où commença son agonie. Alors, il y a un phénomène qui est rapporté par l'évangéliste qui est prêtre, qui est docteur, parce qu'il sait ce que ça veut dire. Et il voit le phénomène des hématidroses. Hématidrose, c'est un phénomène rare, mais qui savait que ça existe. C'est que notre Seigneur transpire l'eau et le sang. Et pour transpirer le sang, c'est qu'il y a une très forte émotion intérieure qui fait gonfler les artères, qui touche les petites, enfin, disons les petites enfin, le petit récipient disons, je ne connais pas le mot technique par cœur, de transpiration, et que l'artère saute, il est blessé, parce que les deux sont gonflés, n'est-ce pas, par émotion. Le vaisseau capillaire, donc très fin, par l'émotion, parce que l'émotion se manifeste par le cœur qui bat plus fort, etc. Et aussi donc qui touche les glandes, disons, de transpiration, n'est-ce pas? Et qui a
donc des petites artères qui éclatent et que le sang se mêle avec la transpiration. Mais c'est seulement possible avec une très forte émotion qui fait que des artères capillaires sautent à certains lieux. Voilà. Donc ça montre que Jésus-Christ a vraiment souffert intérieurement. Nous, on n'a jamais, je connais personne qui a transpiré du sang, qui avait tellement une émotion, qui a du sang qui sortait de son corps. J'ai jamais vu ça. Eh bien, avec notre Seigneur, c'était le cas. C'est parce qu'en tant que prophète, il voyait le détail de sa passion. Tout ce qui allait arriver. Et ce qui le faisait souffrir le plus, c'est qu'il voyait il voyait tous les péchés pour lesquels il allait payer. Si on va acheter quelque chose, il faut savoir quelle est la marchandise. Il faut savoir ce qu'on achète. Jésus allait payer pour tous les péchés, donc il a vu tous les péchés. Passé, présent et l'avenir. Tout. Ensemble. Tous les péchés, les pires. Des péchés énormes, n'est-ce pas? Des péchés abominables. Il a tous vu ensemble. Et ensuite, ce qui le faisait encore plus souffrir, c'est qu'il a vu que pour pas mal de gens, un certain nombre, je ne sais pas quel est le nombre, c'est inconnu par nous, ce sera inutile. Ils vont refuser cet acte d'amour de Jésus-Christ. Ils vont le refuser. Donc il va verser son sang, il va souffrir pour rien pour eux. Alors il va quand même continuer pour les élus, pour ceux qui vont bien l'accepter. Il continue. Il demande au Père de laisser passer ce calice. Mais pas ma volonté, mais la vôtre. Parce qu'en tant qu'homme, ça répugne, n'est-ce pas? Et alors il demande, Dieu, est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité pour faire la rédemption? Bien sûr, il y a une autre possibilité. Une seule goutte de sang, une seule petite souffrance, ça suffit pour sauver tous les hommes, puisque c'est la personne divine qui souffre. Ça a un mérite infini, ça suffit. Mais je viens de dire, ça nous touche moins. Il voulait le maximum, il voulait sauver le maximum des âmes, donc il voulait toucher le maximum de personnes et il voulait aller jusqu'au maximum de souffrance possible. Donc il voulait que la personne, Jésus-Christ, ait toutes les souffrances au maximum possible qu'une personne peut subir. Et là, c'est la passion de Jésus-Christ. Corps et âme. Et même pas corps et âme, mais encore dans sa vie sociale et familiale. Il a vu souffrir sa mère, parce qu'il souffrait, sa mère souffrait, et puisque sa mère souffrait, ça le faisait souffrir. Donc, c'est consolant qu'il y a quelqu'un qui souffre avec vous, mais en même temps, ça augmente la souffrance. De voir que cette mère innocente souffre autant que vous, finalement, intérieurement, etc. Donc, dans tous les niveaux, il a souffert. Et plus qu'une autre personne puisse souffrir, parce qu'il n'avait pas le péché originel. Donc, il n'a pas de tare. Il a un corps très sensible. Donc, il sent beaucoup plus les coups. Il est plus sensible, il n'est pas taré, n'est-ce pas, par les péchés originels des autres. Nous sommes tarés par les péchés qui dégénèrent d'une certaine façon l'âme, corps et âme. Et on voit même des monstres, il y a parfois des monstres qui naissent. Donc, c'est une dégénération avancée. Jésus-Christ avait un corps très sensible et en plus en meilleure santé, en meilleur état, parce qu'il n'avait pas de genre de maladie, il n'avait pas de péché originel non plus. Donc il pouvait résister plus longtemps et sentir plus. Donc personne ne pourrait jamais souffrir comme lui, parce qu'on n'est pas capable de le faire. On serait mort bien avant. Donc ça, il faut bien tenir devant les yeux. Et c'est pour ça que le Père ne veut pas une autre forme de souffrance. Il veut le maximum pour atteindre le maximum.
Dieu veut toujours la meilleure chose. Il préfère faire souffrir son fils et qu'il y a plus d'âmes qui se sauvent que faire moins souffrir son fils, qu'il y a moins d'âmes qui se sauvent. Il a préféré qu'il y ait plus de souffrances passagères pour une gloire éternelle, un bonheur éternel des âmes, certaines âmes. Voilà. Donc, c'est ça un petit peu le drame dans le jardin des Oliviers, avec encore autre détail que ses meilleurs amis qui l'amènent avec lui, ils demandent de prier avec lui parce qu'il est en grand danger. Et il dit il a prédit son martyre plusieurs fois. Il demande de prier et il s'endort. Il s'endort. Même Saint Pierre s'endort 3 fois. 3 fois. Alors, c'est ça, ces élus, pourquoi il va subir tout ça? Lui, il va subir ça. Et ils ne sont même pas capables de rester réveillés un petit peu avec lui. C'est vraiment très désolant, n'est-ce pas? C'est encore voilà, partie de la souffrance de devoir faire tout seul. Tout seul, d'être privé de consolation. Donc, voilà, c'est pour ça que le jeudi saint aussi, l'évêque consacre les saintes huiles qui sont faites justement d'huile d'olive. C'est le moment de le faire. Donc, c'est la messe chrismale. Ça s'appelle la messe chrismale parce que l'huile la plus importante, c'est le saint crème, chrisma. C'est le plus noble des 3 huiles. Et c'est une messe de l'évêque avec ses prêtres et ses diacres et sous-diacres, s'il y en a. Enfin, dans les séminaires, il y en a. Et tout le monde va être là. Tous. Tout le clergé va être là. Et c'est une figure de Jésus qui était avec les 12 apôtres le jeudi saint, n'est-ce pas? Qui était avec ses apôtres. Enfin, ses 12 apôtres. Oui. Eh bien, l'évêque avec tous ses prêtres, il doit être là comme Jésus est là avec les apôtres. Donc, c'est une des plus belles cérémonies qui existent dans l'Église catholique, c'est la messe chrismale. C'est très beau, alors les séminaristes chantent, il y a tout le séminaire, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, il y a tout le clergé ensemble, c'est magnifique, avec l'évêque, les prêtres, les sous-diacres. Ensuite, les ordres mineurs, les acolytes, exorcistes, lecteurs, portiers, tonsurés, ceux qui viennent d'être habillés avec la soutane mais qui n'ont pas encore eu de la tonsure. C'est le premier pas. C'est quand on veut devenir prêtre ou séminariste, on entre au séminaire, on reçoit la soutane, la prise de soutane. Alors on porte la soutane, voilà. Mais on n'a encore rien, n'est-ce pas? Alors la tonsure, ça donne déjà la cléricature. On devient clerc par la tonsure. Mais ce n'est pas encore une ordination. C'est un sacramentel. Et après, on reçoit un sacrement, n'est-ce pas? 7 sacrements de l'ordre. Les 7 ordinations de prêtrise. Eh bien, ils sont tous là. Toute cette hiérarchie, n'est-ce pas? C'est magnifique. Et tout le monde a une fonction, sa fonction à lui. C'est très beau. Et c'est pendant ces 3 jours que les matines sont très longues. Et ça peut appeler les ténèbres, parce qu'ils sont chantés la nuit, bien sûr, les matines c'est la nuit. Ils doivent être chantés normalement à minuit, les matines. Frère Jacques, dormez-vous, sonnez les matines, ça se fait la nuit normalement. Et c'est des matines très développées par la liturgie au cours des années, avec plusieurs tons et chants.
Et il y a plusieurs chantres qui chantent les leçons. Et voilà, c'est dans le chœur, chanter ensemble, la nuit, ou bien le matin très tôt, le jeudi, vendredi, samedi saint, quand c'est possible. Dans les séminaires, on le fait. Et dans les grands prieurés, dans les grands couvents où il y a beaucoup de monde, on peut le faire aussi. Quand un prêtre est tout seul, comme moi, c'est difficile à faire parce qu'il faut un chœur, ça veut dire. Quelqu'un a dit un verset, une réponse. Il faut une réponse. Il faut au moins être à deux, c'est le minimum. Et, donc on fait ce qu'on peut. Alors moi j'ai les matines, alors tout seul, dans Brévière. Mais si c'est de se chanter, bien sûr, c'est beaucoup plus gros. Alors les fidèles peuvent assister et c'est très édifiant. Devant l'autel se trouve un triangle avec 15 cierges. Et à chaque fois qu'un psaume, qu'une série de psaumes a été dite, et des lamentations, souvent de Jérémie, chantées, qui préfigurent la passion du Christ, il y a un cierge qui est éteint. Et à la fin, et cette cierge qui est éteint, ça figure la fuite des disciples. La fuite des disciples. Et à la fin, il y a une seule cierge qui reste allumée, mais qui est cachée derrière l'autel. C'est la Sainte Vierge, qui est la seule qui reste fidèle, qui garde la foi. C'est la seule qui va croire, qui n'a jamais douté que Jésus va ressusciter. Tous les autres ont douté. Donc c'est la seule qui garde la foi. C'est un dogme. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ l'avait dit. Et quand Dieu dit quelque chose, on ne peut pas le mettre en doute. C'est hérétique de mettre en doute une parole de Dieu. C'est la définition d'hérésie. Donc c'était la seule qui n'était pas hérétique. La seule lumière allumée, ça veut dire en état de grâce, la lumière de la foi. Mais on cache derrière l'autel parce qu'elle est cachée. Et la Sainte Vierge, elle est cachée, elle n'est pas connue. On ne sait pas qu'elle a cette croyance. Bien sûr, elle est en dessous de la croix, mais Saint Jean et Marie-Madeleine sont là aussi, ils ne croient pas à la résurrection. Mais ils sont là quand même, par amour, amitié de Jésus-Christ et de la Sainte Vierge. Ils sont là. Mais ils n'ont pas la foi, ils ont perdu la foi, finalement, en la résurrection. Et après que c'est caché, on fait un grand bruit de crécelles, etc. Et on tape sur les stalles où le clergé est installé pour figurer les secousses éprouvées par la nature à l'occasion de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est toute une liturgie qui est très particulière. Hein. C'est seulement pour la Semaine Sainte. C'est très intéressant pour la suivre. Alors, le vendredi de bon matin, peut-être qu'on va trop vite parce qu'il a déjà subi 2 cours, 2 juges, passé devant 2 juges. Il est d'abord jugé la nuit même, donc il est pris prisonnier, il est emprisonné, et ensuite il est jugé par son grand prêtre Anne et sa cour. Mais Anne, il a garder le titre de grand prêtre, mais il n'était pas en fonction finalement. Il a gardé le titre honorifique. C'était son genre qui était grand prêtre, c'est Caïphe. Mais là, il est connu pour être très intelligent et très calé et expérimenté. On en apporte d'abord chez Anne, mais il n'arrive pas à coincer notre Jésus-Christ. Et ensuite, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le droit de la nuit faire un cours, faire un jugement. Ça va se faire selon la loi juive en plein jour. Donc, ils attendent le matin, et le matin, il est donc amené devant Caïphe et le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est l'Assemblée générale
de tous les grands bons, n'est-ce pas, les personnalités d'Israël. C'est les pharisiens, sadducéens et les personnes âgées, les sages, les soi-disant sages, les vieux. Il y a une coupure d'Internet. Il y a eu une coupure d'Internet, j'essaie de rebrancher convenablement. Là, il n'y a pas de son. Voilà. Donc, je reprends parce qu'il y a eu une coupure de son. Excusez-moi. Donc, le matin, Jésus est amené, parce qu'il fallait juger en plein jour, amené devant un autre cour, un autre juge, cette fois-ci le grand prêtre en fonction, Caïphe, et avec son conseil, le Sanhédrin, qui est composé de tous les pharisiens, donc les théologiens, les sadduciens, les prêtres, les autres prêtres et les sages, les personnes âgées de considération et de valeur d'Israël, le Sanhédrin. Et là, il est condamné pour avoir prétendu d'être Dieu. Mais c'est la vérité. On va le condamner parce qu'il dit être Dieu et il est Dieu, incarné par amour de nous. C'est pénible, hein? Très pénible. Alors, on l'avait amené à Ponce Pilate, le Romain, pour pouvoir le mettre à mort, parce qu'ils n'ont pas le droit de mettre à mort, ils sont sous l'occupation romaine, qui ont toute la juridiction légale, et donc aussi le pouvoir de mettre à mort, eux seulement. Donc il est amené vers Ponce Pilate pour qu'il donne la permission de l'exécuter, et il est déclaré innocent plusieurs fois par Ponce Pilate. Je ne trouve pas de matière en lui, de matière à le condamner à mort. Je ne trouve rien pour le condamner. Plusieurs fois, à moins de 3 reprises. Et même sa femme va lui dire j'ai beaucoup souffert cette nuit à cause de cet homme, donc il faut pas l'harceler, il ne faut pas l'embêter, il faut le considérer.
sa femme a eu un songe. Mais néanmoins, il fait flageller Jésus. Il dit, il est innocent, donc je vais le flageller. Donc je vais le flageller. Où est la logique? Mais c'est parce qu'il savait que les Juifs étaient... c'est par jalousie qui dit le texte. Il savait dans un des évangiles, parce qu'il savait que c'est par jalousie qu'il avait livré à lui. Et c'est pour satisfaire leur méchanceté, n'est-ce pas? Satisfaire, les calmer, qu'il faisait flageller, ensuite libérer. C'était son but. Il est innocent, donc je vais le flageller, et ensuite le libérer, le laisser courir. Ah non, ils ne veulent pas ça. Même ça. Donc il est flagellé, mais après, ils ne sont pas contents. Ça ne suffit pas. Donc il est livré aux Juifs pour être tué par Ponce Pilate, qu'il a déclaré 3 fois innocent. C'est pénible. Très pénible. Ensuite, entre-temps, puisque Ponce Pilate entend qu'il est un Galiléen, il dit oui, mais ce n'est pas de mon ressort. C'est un Galiléen, donc il est du ressort d'Hérode. Et Hérode était à Jérusalem, justement pour la Pâque, dans un autre palais. Et il envoie Jésus à Hérode pour être jugé par Hérode. Et Hérode, Jésus ne dit rien, parce qu'Hérode veut justement s'amuser avec Jésus. Amuse-nous avec ton miracle, on va faire des trucs, des machins, des prodiges, alors on va s'amuser. Et Jésus refuse, n'est-ce pas, d'entrer dans ce jeu, et il dit rien. Alors Jésus est déclaré fou par Hérode, et il reçoit donc une robe blanche, qui est le signe d'un fou. Il est renvoyé à Ponce Pilate. Alors Jésus est chez Ponce Pilate, il est couronné d'épines en même temps, n'est-ce pas, entre-temps, justement parce qu'il a dit d'être roi. Il va officiellement être condamné aussi par Ponce Pilate, parce qu'il se fait roi. Et personne ne peut se faire roi, parce qu'il n'y a qu'un seul roi dans son empire, c'est l'empereur à Rome. Donc c'est un crime de se proclamer, autoproclamer roi. Mais Ponce Pilate savait que c'était une royauté spirituelle qui n'a rien à voir avec la politique. Parce que Jésus lui dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc il savait que c'était quelque chose d'autre, qui n'était pas menaçant, n'est-ce pas? Mais néanmoins, il va les couronner d'épines, on va l'enfoncer dans son crâne, n'est-ce pas? On va toper dessus avec un roseau, on lui va donner un roseau, c'est comme le sceptre, et un manteau rouge comme un manteau impérial royal, pour se moquer du fait qu'il se dit roi des Juifs. Alors il est moqué pour ce qu'il est réellement. Il est vraiment roi, pas seulement des Juifs, mais du monde entier. Il est moqué pour cela. Il est condamné parce qu'il est Dieu. Et c'est vrai qu'il est Dieu. Très pénible, n'est-ce pas? Jésus est placé sous le meurtrier Barabbas par son peuple. En dessous d'un brigand, tueur, assassin. Parce que c'était la coutume que quelqu'un à la Pâque était libéré. Et voilà, ils ont choisi que Barabbas soit libéré plutôt que Jésus. Mais sous l'instigation des pharisiens et des sadducéens. Alors, Jésus, finalement, c'est très ambigu. Ponce Pilate va laver sa main en innocence. Il dit, il est innocent et moi, je n'ai pas part à son sang. Mais faites ce que vous voulez. Lui, il a le pouvoir en main. Il a une armée de soldats. Il va dire, faites ce que vous voulez. Ça veut dire, mettez-le à mort. Mais moi, je l'ai proclamé innocent. Je n'ai rien à voir avec ça. Mais ça ne sert à rien de laver sa main s'il le livre aux Juifs et finalement le laisse mourir, quoi qu'il avait le pouvoir de l'empêcher. À quoi ça sert de se laver la main? C'est parce qu'il avait une conscience et qu'il voulait adoucir le moment de conscience. Hein. Voilà. Donc c'est la dernière fois
qu'il proclame que Jésus est innocent. Je ne suis pas coupable à son sang, qui est innocent. Je ne veux pas. Mais oui, elle est coupable. Ce n'est pas de l'eau qui va laver sa conscience. Hein. Donc, il reçoit la croix sur ses épaules. Mais cette croix est tellement lourde qu'elle va entrer dans la chair de son dos et ses épaules. Ça va frotter. Et c'est un bois qui n'est pas poli. Hein. Ça ne vaut pas la peine pour un condamné à mort. On ne va pas faire l'effort de polir. Au contraire, il va souffrir. Donc, ça frotte dans le dos et ça entre dans la peau et dans les muscles et jusqu'aux ossements, n'est-ce pas? On a vu ça sur le Saint-Suaire, qui a une grande plaie sur son dos, qui n'est pas assez connue, hein, mais c'est logique. Parce qu'il y a quand même un chemin à faire, parce qu'il va sortir de Jérusalem. Parce qu'on ne peut pas exécuter quelqu'un dans l'enclave, dans les murs intramuros de Jérusalem. Ce n'est pas permis. Donc l'exécution doit se faire en dehors. Donc le mont Golgotha, enfin une colline, se trouvait à côté, il fait sortir de la porte. Donc il va faire tout un chemin, sortir de Jérusalem, la Via Dolorosa, que la Sainte Vierge a suivi tous les jours. Aussi longtemps qu'elle était à Jérusalem, elle a fait ce chemin. Donc il va porter cette croix, tout ce chemin. Hein. Et tout seul, ça va tellement être lourd qu'il il risque de succomber, qu'ils vont demander à un paysan de l'aider. Mais le paysan, il n'est pas très chaud, n'est pas pour aider un criminel d'alléger sa souffrance, n'est-ce pas? Il dit le criminel, mais il mérite, voilà. Donc il a mal porté la croix avec lui un petit peu pour qu'il ne succombe pas, mais juste assez pour qu'il ne succombe pas, et pour le reste, Jésus-Christ devait porter la croix. Simon n'a dit pas, Jésus-Christ, voilà, maintenant, mettez-vous à côté de moi, c'est moi qui la porté, hein, pour vous. Hein. Bon, c'est pas comme ça que c'est passé. Hein. Il était forcé de le faire, et dans sa tête, c'était un criminel. Donc, il a fait le minimum. Hein. Il a fait le minimum. Il tombe pour la première fois. Il va tomber plusieurs fois. Et alors, on voit que son nez est cassé sur le Saint-Suaire. Alors, il a reçu des coups, donc son nez est cassé par des coups ou bien parce qu'il est tombé par terre. C'est un des deux. En tout cas, son nez était cassé, ça veut dire les ossements flexibles, là, comment ça s'appelle il y a les ossements durs. Ouais. Les cartilages. Cartilage. Oui, enfin, c'est le. Hein? Dat is een ziekte. Kraakbeen. Ah, oui, c'est ça. Ouais, si vous voulez vraiment le nom scientifique, c'est. J'espère que Google. Ah oui, c'est le cartilage. Oui, cartilage. Le cartilage du nez, n'est-ce pas? Parce que l'Écriture sainte dit aucun ossement va être brisé. Eh bien, son nez était brisé. Mais ce n'est pas un ossement, c'est du cartilage. Voilà. Donc, c'est la différence. Bon, donc l'Écriture sainte reste vraie qu'aucun ossement a été brisé. Et surtout moi par les jambes, comme les autres qui étaient crucifiés avec lui, ils ont cassé les jambes pour qu'ils puissent plus se relever pour prendre de l'aspiration, aspirer et respirer. Et alors ils étouffent. Mais Jésus étant déjà mort, ils n'ont pas cassé ses jambes. Voilà. Donc il a donc il est tombé 3 fois. Tombé 3 fois. Alors Jésus rencontre sa mère. Eh bien, comme je viens de dire, c'est en même temps une consolation, et la Sainte Vierge devait être là, mais c'est en même temps quelque chose qui renforce leur souffrance. Donc, je répète, Jésus, il voit que quelqu'un souffre avec lui, normalement, une souffrance partagée diminue la souffrance, c'est pour ça qu'on
on a tendance à se plaindre aux autres pour être soulagé un petit peu. Mais dans ce cas-ci, c'est en même temps un soulagement et en même temps, ça augmente la souffrance parce que Jésus, en voyant que la Sainte Vierge est présente, elle doit être présente. La Providence veut que la Sainte Vierge est présente à la passion de son Fils. Parce que c'est elle qui va expier pour Ève. C'est un homme et une femme qui ont péché, le premier péché, et parce que la passion est surtout pour le péché originel. Et ensuite, seulement, en deuxième lieu, pour tous les autres péchés. Premièrement, pour les péchés originels. Et c'est lors du péché originel que le Sauveur a été promis. Je mettrai des imités en toi, la femme. C'est pour les péchés originels et ensuite les autres péchés, bien sûr. Alors, un homme et une femme ont péché, un homme et une femme doivent réparer. Donc la Sainte Vierge doit être là, représentant la Sainte Vierge, et elle ne va pas mériter par elle-même, mais par Jésus-Christ, parce qu'elle va unir ses souffrances avec Jésus-Christ. Donc ses mérites vont venir de son union avec Jésus-Christ. Par qui tout grâce vient, par lui seul. Il n'y a qu'un seul nom, c'est le nom de Jésus-Christ, par lequel la grâce vient, et ça compte aussi pour la Sainte Vierge. Comme le péché originel ne vient pas d'Ève, mais d'Adam. Mais c'est Ève qui a contribué à le péché originel, qui est causé par Adam en tant que tête. C'est elle qui l'a instigé, qui l'a invité, etc. Donc c'est le rôle de la Sainte Vierge. Donc si Jésus sait qu'elle doit être là, qu'elle doit souffrir aussi, innocemment, n'est-ce pas, comme lui. Et ça le fait souffrir de voir que sa tendre mère, sa bonne mère, n'est-ce pas, bonne, qui n'a aucun péché, aucune malice en elle, toujours une bonne mère, parfaite, bonne, tendre, soignante, aimante, prévenante, etc., délicate, tout ce que vous voulez. Elle a toutes les vertus, qu'elle souffre atrocement. Voilà. Et quelle est la souffrance de la Sainte Vierge? Eh bien, c'est la souffrance de quelqu'un qui voit souffrir quelqu'un d'autre qu'elle aime. Et quelle est l'intensité de cette souffrance? Eh bien, elle est d'autant plus grande, cette souffrance, qu'il y a de l'amour entre les deux et que l'autre souffre. De quelle souffrance il s'agit? Eh bien, ces deux éléments sont au maximum. L'amour entre la Sainte Vierge et Jésus ne peut pas être plus qu'entre deux personnes humaines, c'est le maximum qui nous dépasse. Et la souffrance de Jésus-Christ, comme je viens de dire, c'est le maximum que Dieu peut inventer pour un homme pour souffrir. C'est fait exprès pour toucher le maximum d'âmes. Donc les deux sont au maximum. Alors vous avez une petite idée peut-être, quelle est la souffrance de la Sainte Vierge qui est au maximum aussi, qu'une femme peut souffrir. Parce que le point le plus sensible, la femme, c'est son enfant. Hein. Un enfant absolument innocent et saint, d'une bonté, n'est-ce pas, infinie. Donc Jésus voit sa mère et sa mère va l'accompagner jusqu'en dessous de la croix. Et ça ne va pas tellement le consoler. Hein. Mais au contraire, il va voir que sa mère souffre atrocement et ça va encore le faire souffrir plus. Alors, il y a une sainte femme, Véronique, qui vient essuyer le visage de Jésus. Ça, c'est très beau, n'est-ce pas? Elle fait ce qu'elle peut et elle va être récompensée pour ça. Et Jésus va encore faire un miracle pour elle. Il va mettre son visage sur le linge qu'elle va utiliser pour effacer. Donc, il fait encore du bien pour ceux qui font un petit geste. Ça va bien sûr pas enlever la souffrance de Jésus, hein, mais c'est un geste généreux, courageux, n'est-ce pas? Et Jésus va récompenser cette petite intention. Donc, il souffre et il pense encore à récompenser les autres. Oui. Et il tombe une seconde fois. Il réconforte les femmes qui pleurent pour lui. Il va encore faire un discours incroyable.
lui, il a été flagellé, n'est-ce pas? Il a passé une nuit atroce, il n'a pas pu dormir, c'est évident. Il a encore été épuisé par la perte de sang, etc. Et maintenant, la porte de croix. Et encore, il fait un discours. Il va leur dire, si on fait ça au bois vert, comment est-ce qu'on va traiter le bois sec? Ça veut dire les pécheurs. C'est moi je suis, bref, ça veut dire je suis saint, je suis sans culpe, et on me traite comme ça. Comment vont traiter vos fils et vous-même, n'est-ce pas? Donc pleurez sur vous et sur vos enfants, parce qu'il prévoit le châtiment de Jérusalem lors de sa destruction dans l'année 70 par Tite. Et l'Écriture sainte dit, c'est la souffrance des hommes qui va être, jamais un peuple va être châtié autant que eux. Jamais. Donc ils ont souffert au maximum parce qu'ils ont fait le crime le plus grand. Ils avaient la preuve que c'était le Messie, c'est indéniable, avec tous les miracles qu'il a fait, c'est un homme de Dieu, n'est-ce pas? C'est le Fils de Dieu, et qu'ils l'ont mis à mort, refusé. Eux, le peuple élu. Donc donc Jésus dit, pleurez sur vous-même, pleurez vos péchés, c'est plus important. Moi, je me sauve. Il va ressusciter dans le troisième jour. Mais elles vont finalement pleurer sur vous, essayer de vous débarrasser de vos péchés. Ils vont. Donc Jésus console, essaye de consoler, donner des bons conseils. Donc il est dans la plus grande souffrance, il conseille encore, il donne des bons conseils à des autres personnes qui montrent une bonne volonté. Alors, Jésus est dépouillé de ses vêtements. On suit un petit peu le chemin de croix. Mais ses vêtements étaient sur un corps qui était ouvert, une grande plaie, par la flagellation. Et qui était amolli par, déjà, la peau amollie par cette hématidrose. Donc, cette transpiration d'eau et de sang. Amolli, attendri. Donc, la flagellation est entrée beaucoup plus dans la chair. Et cet habit, n'est-ce pas, enfin, cette robe, cet habit qu'il portait, certainement encore la robe blanche de la Rode, ça entrait dans... Non, c'était c'est habit à lui. Ouais, habit à lui. C'est un habit fait par la Sainte Vierge qui n'avait pas de couture. Sans couture. Et c'est parce qu'il n'y a pas de couture qu'on ne voulait pas la couper et qu'on l'a tirée au sort après. C'est même de la prophétie. Et c'est bien sûr, c'est incrusté dans les plaies qui se sont consolidées et qui sont entrées dans la peau finalement. Et si on va l'enlever, cet habit, il va des morceaux de peau qui vont s'enlever en même temps. Hein. Et ça va ouvrir encore plus profondément les plaies qui sont déjà là. Donc c'est un supplice incroyable pour quelqu'un qui était flagellé de dépouiller de ses vêtements. Alors Jésus est cloué sur la croix. J'ai déjà parlé un petit peu de la souffrance ici dans ses mains, mais c'est 2 mains et un clou sur ses pieds. Selon Saint-Suaire, il y a un seul clou. Mais l'un pied est posé sur l'autre et il est un peu tordu pour qu'il va bien l'un sur l'autre. Le pied est tordu. Et aussi, on voit que l'épaule est tirée, n'est-ce pas, disloquée. Il y a certainement un Romain qui s'est trompé, il a fait le trou trop loin. Et pour le mettre fou, ils ont tiré sur ses épaules, ils l'ont disloqué pour que ça corresponde au trou pour mettre le clou dedans. C'est comme ça que le Seigneur était cloué, n'est-ce pas? Donc, pénible. Alors, Jésus restait là 3 heures sur la croix. Même il y en a même qui disent que c'est 6 heures. Enfin, ça dépend de l'évangile. Mais disons au moins 3 heures.
3 heures sur la croix. Et le problème, pourquoi on cloue les pieds? C'est bien sûr pour les tenir ensemble, mais on pourrait le lier aussi. Mais c'est parce qu'il a besoin de ses pieds pour s'appuyer dessus pour respirer. Parce que sinon, le crucifié étouffe. C'est pour ça qu'ils vont casser les jambes des autres pour les faire mourir. Ils n'arrivent plus à respirer alors. Mais à chaque fois qu'il respire, il va se mettre debout, donc hausser pour prendre l'air, et il va bouger sa main. Et donc, cette plante de main, son nerf médian va bouger sur le clou, comme un corps de violon, n'est-ce pas? Et ça va faire un mal indicible. À chaque fois qu'il va respirer, il a ça. Et il va dire 7 paroles sur la croix. Et pour parler, il a besoin de souffle. Donc, pour pouvoir parler, il va faire ça, n'est-ce pas? Il va respirer. Donc, ça lui va coûter beaucoup, n'est-ce pas? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, les 7 paroles. Père, pardonnez-leur. Donc, il demande encore pardon pour ses bourreaux. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, pour autant qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, alors il demande le pardon. Aujourd'hui encore, tu seras avec moi au paradis. Encore une bonté incroyable, infinie, que ce bon larron enfin ce larron qui n'est pas bon en soi, mais qui se repent, n'est-ce pas? Il confesse sa culpe, il dit, nous sommes ici coupables, Jésus pensait à moi, donc il invoque Jésus, il reconnaît sa culpe, il accepte la mort comme son supplice, et Jésus l'accorde le paradis. C'est comme s'il avait gagné une indulgence plénière. En acceptant la mort, en invoquant Jésus, voilà. C'est de la même façon que nous, on obtient une indulgence plénière. Voici ta mère. Donc, il donne sa mère à Saint Jean, et Saint Jean, il donne comme fils à sa mère. Et voilà, donc c'est encore pénible pour la Sainte Vierge de devoir lâcher son Fils divin et recevoir un pauvre pécheur comme enfant adoptif, quelque part. Bien sûr, ça va devenir un grand saint, mais c'est elle qui va l'aider à devenir un grand saint. Hein. Saint Jean, qui représente l'Église. Et c'est là que voilà, l'Église va dire la Sainte Vierge notre mère, parce que Jésus a dit à Saint Jean qui représente l'Église, voici ta mère. Mais il doit quitter sa mère. Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Ça, c'est un psaume, la citation d'un psaume de David. Et bien sûr, Dieu ne peut pas l'abandonner au sens strict, parce qu'il est Dieu. Il est lui-même Dieu. Mais ça veut dire qu'il n'a pas plus les consolations de Dieu, que Dieu a abandonné les consolations. Aucune consolation. Parce qu'il avait la vision béatifique en tant que fils de Dieu incarné. Et la vision béatifique donne un bonheur céleste. Eh bien, c'est arrêté pour pouvoir souffrir. Et c'est exprimé par là. Sinon, on pourrait dire, oui, mais il souffre à l'extérieur, mais à l'intérieur, il est comme drogué par un bonheur incroyable, infini. Donc, il ne sent rien de cette souffrance. Parce que le bonheur du ciel est infini, n'est-ce pas? Ça surpasse toutes les souffrances sur terre. Saint Paul le dit. Donc, s'il avait la vision béatifique, il n'aurait pas souffert, rien. La souffrance, c'était rien. Comme rien. C'est vrai. Mais c'est pour ça que là, c'est très important, cette parole. Ça montre que Jésus a arrêté la redondance de son union hypostatique sur son humanité, sur son cœur, sur sa sensibilité, qu'il n'est pas consolé par ça, rien. Donc il souffre vraiment. Et c'est aussi exprimé par le fait qu'il transpire l'eau et le sang, la sueur et le sang. C'est une émotion très forte à l'intérieur. Donc, il y a deux signes qu'il souffre intérieurement, hein, pas seulement extérieurement. J'ai soif, mais il veut dire des âmes. Bien sûr, il a soif aussi parce qu'il a perdu du sang tout le temps. On ne donne pas à boire convenablement, à manger, bien sûr pas. Et on lui donne du vinaigre.
Mais il a soif dans les deux sens. On donne le vinaigre et il le refuse parce qu'il y a une substance dedans qui enivre un petit peu, qui diminue la souffrance, il la refuse. Il veut souffrir totalement. Tout est consommé. Voilà. Voilà, j'ai payé la dette. C'est fini. Maintenant, j'ai payé la dette. Et voilà, c'est avant-dernière parole, parce que la dernière parole, c'est « Père, je remets mon âme entre vos mains. » Et alors il meurt. En poussant un cri violent, son dernier soupir, il montra qu'il mourait librement. Voilà. Donc, Saint Augustin dit « La croix n'est pas seulement l'instrument du supplice, mais la chaire d'enseignement du Christ. » Pas seulement avec cette parole, mais avec toutes les vertus qu'il a montrées, la douceur qu'il a, de ne pas se mettre en colère, etc., de subir tout, et qu'il ne plaignait pas, n'est-ce pas? C'est dans l'Écriture sainte, il est comme un agneau qui ne se plaint pas. Parce qu'un agneau, quand il est tondu et on le blesse, il ne réagit pas, il se laisse blesser. Et c'est pour ça que, voilà, c'est une des raisons pourquoi on prend un agneau comme symbolisme de Jésus-Christ, qui ne s'est pas plaint aucunement, il ne s'est pas plaint pendant la Passion. Au contraire, il a consolé les autres. Il prêche l'amour de ses ennemis, la mansuétude, la patience, l'obéissance, la miséricorde de Dieu, sa bonté, sa justice, sa toute-puissance, l'immortalité de l'âme, le jugement particulier, la résurrection des morts. Voilà. Alors, voilà, c'est pour ça que le Vendredi Saint, c'est un jour de mortification, d'abstinence et de jeûne. C'est parce qu'on doit souffrir, dit Saint Paul, avec le Christ. Hein. Voilà. Donc, et qu'on fait le chemin de croix lors de la liturgie. Le Christ fut descendu de la croix et déposé dans un tombeau creusé dans le roc. Ce tombeau appartenait à Joseph d'Arimathie. Et le sabbat de Pâques, la plus grande fête des Juifs, Jésus reposa dans le tombeau. Ça veut dire son corps. Mais son âme allait dans les limbes. Donc, libérer les justes qui étaient là, ceux qui avaient expié le purgatoire, ou qui sont morts saints, comme les martyrs des Maccabées, Saint Jérémie, etc., Saint Isaïe, qui sont morts saints, mais qui ne pouvaient pas entrer dans le ciel. Donc, il y avait deux catégories de personnes, Saint Joseph, les bébés de Bethléem, donc les saints qui sont morts saintement, et les autres qui sont déjà sortis du purgatoire. Ils sont tous ensemble dans un lieu, enfin un état, parce qu'ils ne sont pas de corps, en attendant l'ouverture du ciel. Et Jésus s'empresse pour délivrer ces âmes saintes, ces âmes qui n'ont plus de mal en elles, qui sont saintes finalement. Ce sont ses amis, c'est pour eux, pour elles, qu'il a subi la rédemption pour vivre le ciel. C'était eux, sa motivation, il s'empresse. Voilà, on va s'arrêter là, n'est-ce pas? J'ai passé largement l'heure. Est-ce qu'il y a des questions par ici? Mel Gibson heeft zijn film Passion of Christ gebaseerd op de schriften van Catharina. We zijn niet goedgekeurd in de kerk en kan daarop vertrouwen. Maar in de film ziet men onder andere dat onze vrouw ziet hoe dat de geesteling gebeurt van onze Heer Jezus Christus. Wat doet ze? Dat ze ziet hoe dat onze Heer Jezus Christus gegeesteld wordt. En dat staat niet letterlijk in de Heilige Schrift dat ze dat gezien heeft. Oui, la question c'est que le film de Mel Gibson s'appuie sur le Saint-Suaire, les évangiles et la révélation donnée à Catherine Emmerich. Eh bien, l'évangile, c'est impeccable, bien sûr, très bien. Le Saint-Suaire, c'est aussi authentique, c'est très bien. Mais il n'a pas suivi tout. Il a pris liberté artistique. Par exemple, il n'a pas cloué le Christ ici, et c'est très bien que ça va être ici, il a encore cloué là. C'est dommage, je trouve ça. Enfin, c'est une liberté artistique.
Et ensuite, la question, donc, c'est est-ce que cette révélation d'Anne-Catherine est fiable? Oui. L'Église la permet parce qu'il n'y a rien en contradiction avec les évangiles. Et elle a vécu saintement. Donc, l'Église permet la vie, donc, en extension, en détail, c'est beaucoup de livres, hein, vus par Anne-Catherine d'Amérique, la vie de Jésus. Donc, c'est permis de le lire, ça peut être édifiant. Hein, oui. C'est mis en index, c'est la vie donnée par Maria Valtorta. Parce qu'il y a des choses scandaleuses et des choses contraires aux évangiles. Donc ça, c'est pas bien. Donc, même si Monsieur Williamson dit que c'est bien, c'est sur l'index, c'est mis sur l'index par l'Église. Encore une autre vie de notre Seigneur Jésus-Christ et surtout de la Sainte Vierge qui est permise par l'Église, c'est celle par Maria d'Agreda, qui s'appelle la Cité de Dieu. Mais la plus connue, c'est celle de Anna Catarina. Oui, vous pouvez la lire. Hein. Alors la question, c'était que la Sainte Vierge assistait à la flagellation. Elle a vu. Elle l'a vue de loin. Ben oui, c'est normal que la Sainte Vierge devait être là. Elle devrait être là. Théologiquement, c'est correct. Hein? Une femme a péché avec l'homme, même avant l'homme. Donc une femme doit être réparée avec l'homme. Donc ça convient. C'est pas dans l'évangile exprès, mais ça veut que l'évangile dit que Jésus rencontre sa mère, ça devait partir pour le reste qui était absente. Ah non, à travers la foule, il y a une possibilité qu'ils échangent quelques mots, quelques regards. C'est ça que ça veut dire. Mais lors de la flagellation, elle ne pouvait être pas à côté de Jésus parce que ce n'était pas permis par les soldats. Il était pris prisonnier et la foule se trouvait dehors, hein, enfin les gens. Il n'était pas permis à la Sainte Vierge d'entrer chez son fils. C'est tout à fait raisonnable. Hein. Donc c'est tout à fait probable que la Sainte Vierge a vu tout ça, n'est-ce pas? Oui. C'est très probable et c'est théologiquement, en tout cas, totalement correct. Oui. 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 Onze Lieve Vrouw als medeverlosseres, co-redemptrix. Er is niet een dogma in de kerk, maar wordt wel regelmatig door pausen en zo verder vermeld in encyclieken en zo. Moet men dat zien als volledig hetzelfde, want er is maar één verlosser uiteindelijk, dat is Jezus Christus zelf. Maar is in dezelfde mate dan verlosseres, zal het ware, of hoe moet je dat dan zien? La Sainte Vierge est co-rédemptrice. Alors c'est dans la liturgie et c'est accepté par les papes, c'est pas encore un dogme, mais c'est accepté par l'Église. Donc c'est vrai. Eh bien, je viens de dire, c'est tout à fait logique, parce que Ève était co-pécatrix, a péché avec Adam, et la Sainte Vierge devait réparer avec le nouvel Adam. Alors, dans quelle mesure? Eh bien, par en et pour lui. Comme ipsum, in ipsum, et per ipsum. Elle a mérité. Avec Jésus. Et pour autant qu'elle était unie à Jésus. Parce que toutes les grâces passent par Jésus. C'est l'unique médiateur. Il n'y a pas d'autre nom. Donc, si la Sainte Vierge a mérité, c'est avec Jésus-Christ. C'est pour autant qu'elle était unie, elle était totalement unie avec Jésus. Donc, elle a uni ses souffrances avec lui, elle a souffert avec lui, elle a offert avec lui, comme nous devons faire, avec nos croix quotidiennes, n'est-ce pas? Donc, elle a obtenu de manière subordonnée et dépendante, n'est-ce pas? Mais la quantité de grâce, disent le Père de l'Église, c'est la même quantité. Donc Jésus a mérité toutes les grâces, une suffisante, et la Sainte Vierge a encore mérité une portion de plus. Hein? Extra, disons. Et voilà, alors c'est clair pourquoi les saints disent que la voie mariale est la plus facile. Si on va avec Marie, on a double portion.
Donc, c'est la manière c'est pour ça que Saint Rino de Montfort dit que faire tout avec pour Jésus, avec pour en et par Jésus, c'est bien, mais le faire ça, n'est-ce pas, pour en et avec Marie, c'est encore mieux. C'est la voie la plus facile et la plus parfaite. Et en même temps plus facile et plus méritoire. Oui, si on comprend qu'elle a double portion de grâce, la grâce donne des mérites et la facilité. Voilà. Alors ça explique tout. Hein. Ça explique pourquoi la voie mariale est très importante de suivre la voie mariale pour aller à Jésus. Voilà. Un enfant de Marie ne périt pas. Il a une double portion. Voilà. Mais tout ce qu'elle a obtenu, c'est par Jésus. Hein. Uniquement par Jésus. Uniquement parce qu'elle pour autant qu'elle était unie à Jésus. Oui. Mais c'est la même chose pour tous les saints. Les saints qui obtiennent les grâces par leur mérite, c'est leur mérite. Ils ont aussi mérité par Jésus. C'est la même chose, c'est pour tout le monde la même chose. Tout le monde. Oui. Guillaume de Montfort heeft ook geschreven dat tijdens de mis heb je eigenlijk hetzelfde offer van onze lieve Heer Jezus Christus. Dat het zeer verdienstelijk is om dat samen met onze lieve vrouw dat lijden te overwegen en te overdenken. En hij Johannes ook onder het kruis. Ja. Wat is de vraag? Ja, het is hetzelfde misoffer natuurlijk, maar het is soms moeilijk om er altijd die aandacht bij te hebben, maar het is wel verdienstelijk, denk ik. Voilà, c'est la question, la considération donnée par ici, c'est que de Montfort demande, conseille de suivre la messe avec Marie. Eh bien, c'est pour la même raison. C'est qu'avec Marie, on a une grâce pour être plus attentif, pour avoir plus de grâce, et qu'avec elle, on mérite plus. On est avec Marie sur la croix. Voilà. Donc, il faut tout faire. Enfin, la voie mariale la plus haute, la limitation intérieure de la Sainte Vierge, c'est faire tout pour, en et avec Marie. Voilà. Et certainement la Sainte Messe. Essayer de tout faire. Et c'est plus facile, mais il ne faut aussi pas s'appliquer. On a plus de facilité et plus de mérite. Plus de résultats, un plus grand ciel avec moins d'efforts. Et plus de certitude pour y arriver. Voilà. Mais il faut s'appliquer. Hein. De Montfort, c'est que beaucoup la connaissent, mais enfin pas tous. Mais il y en a quand même un nombre qui la connaissent, mais ceux qui la connaissent, combien l'appliquent. Et ceux qui l'appliquent, combien continuent à l'appliquer jusqu'à la mort. Donc, il faut s'y mettre. Hein. Et alors, ça vaut la peine. Hein. Vraiment, les saints Mario, donc de Marie, qui suivent la voie mariale, ont plus de facilité. Hein. Ils ont plus d'avantages. Ils ont plus de grâce, ils ont plus d'assistance, ils ont plus de grâce pour voir les astuces des démons, et plus de force pour le vaincre aussi, hein, que les autres. Voilà. Ah oui, c'était l'ennemi de Satan. Elle a partagé l'atout qu'elle a reçu, l'instrument pour vaincre le démon, elle va nous communiquer à nous. Hein. Donc on est aussi plus fort contre le démon si on est avec Marie. Ce serait important maintenant que l'île est déchaînée. Hein. C'est un temps marial. La Sainte Vierge est venue demander qu'on se voue à elle. Et c'est pourquoi? C'est pour nous faire du bien, pour nous aider, pour nous rendre plus forts. Hein. C'est tout les apparitions du 19e et du début du 20e siècle. Après, les apparitions sont devenues, la plupart sont fausses. Le diable, il a brouillé. Les apparitions actuelles, c'est plus, la plupart ne sont plus vraies, n'est-ce pas, un peu authentiques, parce qu'ils sont en contradiction avec la révélation.
Voilà. C'est bon? Alors, merci mon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, et que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous notre pain chaque jour. Nous offensons comme pardon ceux qui nous ont offensés. Et ne nous pas se conduire à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Marie, lève notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jean Gardien, priez pour nous. Nos saints patrons, Sacré cœur de Jésus, ayez pitié de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom de Dieu de prière.